quand on parle de démocratie directe ou de participation ou de délibération, souvent on va faire référence, si on veut utiliser des mots grecs, on va utiliser l'expression du démos, donc le peuple assemblé. Euh, Moi je distingue par exemple le démos, c'est quand le peuple est assemblé dans une agora pour délibérer, et la plèbe, disons, c'est ce même peuple, mais qui là descend dans la rue et passe, disons, en mode action directe, manifestation, mode insurrectionnel, émeute, etc. Mais c'est souvent les mêmes personnes en fait. Et c'est pas rare de voir en fait des assemblées, qu'elles soient formelles ou informelles, précédées dans les jours, les semaines des rassemblements populaires dans la rue. Bref. Et donc on arrive avec cette question de oui, mais c'est qui ce peuple? Donc évidemment c'est des catégories politiques, c'est des catégories conceptuelles, c'est pas quelque chose qui peut être identifié toujours de façon extrêmement claire. On sait que les marxistes ont des notions comme la classe sociale, par exemple, ou la classe ouvrière, ou le prolétariat. Les féministes vont avoir les catégories de sexe, etc. On pense que c'est des gens un peu plus précis, même si en fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas juste deux sexes. Mais en tout cas, il y a des marqueurs très forts au niveau de l'administration publique, entre autres. Mais bref, le peuple, évidemment, c'est quelque chose de plus flou. À la limite, même utiliser le terme nation aide pas beaucoup, quoique la nation, là aussi, elle est prise en charge par une définition administrative, c'est-à-dire qu'à votre naissance ou par adoption, l'État vous émet un certificat de citoyenneté. Vous êtes citoyen, citoyen français, citoyen allemand, citoyen cambodgien, bolivien, etc. Donc la nationalité, elle peut être déterminée de façon plus précise, disons, parce qu'il y a des procédures administratives. Le peuple, c'est donc quelque chose de plus flou, et donc là, on peut débattre de qu'est-ce qu'on entend exactement par le peuple. Moi, dans ma compréhension du terme, c'est un concept politique qui désigne ce que certains appelleront les subalternes ou les classes dominées, exclues, marginalisées, bref, pas uniquement les pauvres, mais selon les situations. Et donc c'est aussi un concept situationnel, c'est-à-dire que dans telle situation, tel groupe sera, à mes yeux, le peuple, et puis dans telle autre situation, ça sera d'autres personnes. Donc, si on revient par exemple en philosophie politique avec quelqu'un comme Machiavel, philosophe du XVIe siècle, philosophe italien du XVIe siècle, lui distinguait par exemple les grands et les petits dans chaque cité ou dans chaque communauté politique. Il y avait les grands, donc les grands c'est les dominants, c'est les riches, et les petits c'est les autres, c'est le peuple justement. Et donc la définition du peuple, elle procède aussi d'une volonté d'inclusion, en principe. Alors, je m'explique, le peuple est un sujet politique, c'est les subalternes qui est en lutte ou qui est en rapport agonistique avec l'élite politique, l'élite économique, les classes dominantes, mais il est aussi en rapport, je dirais, d'autoconstruction avec lui-même. Et là, au niveau de qui est le peuple, il y a des enjeux d'inclusion et d'exclusion. Donc, si vous avez une conception, disons, plus raciste, vous direz, ben, le peuple, il se confond avec une définition de la nation, et donc le bon peuple, c'est le peuple national, et les autres, donc par exemple les étrangers, ils ne font pas partie du peuple. Évidemment, ça c'est une conception exclusive et plutôt inégalitaire, parce que souvent dans ces débats, évidemment, la personne immigrée qu'on essaie d'exclure, ben, elle est encore plus défavorisée ou plus subalterne, plus exclue, plus marginalisée que ceux qui essaient de se construire comme le bon peuple légitime, national, qui doit défendre ses intérêts. Même chose évidemment dans l'histoire politique occidentale et ailleurs. Ce peuple dont je parle, souvent, il a été construit uniquement d'hommes. Et donc les femmes étaient exclues du peuple. Les femmes, elles étaient bonnes pour rester à la maison, s'occuper des enjeux domestiques, de la famille, etc. Mais chez les Grecs anciens, mais même au 19e siècle, chez beaucoup de socialistes ou des membres du mouvement ouvrier, on disait non, le peuple, c'est l'homme, c'est le prolétaire, c'est le salarié, c'est le guerrier. Des fois, dans le cas de la Grèce, c'est celui qui est capable de porter des armes, en présumant que les femmes étaient pas capables de porter des armes, ce que j'ai jamais vraiment compris comme argument, mais en tout cas, bref.
Donc le peuple, c'est les hommes et les femmes sont exclues du peuple. Et là, on a encore le même problème qu'avec la définition raciste, c'est-à-dire que la définition patriarcale ou machiste du peuple, elle exclut aussi de fait des personnes qui sont plus subalternes, plus dominées, plus exclues, plus marginales. Ce sont les femmes. Et donc là, évidemment, le peuple, il est donc toujours quelque chose qu'on cherche parce qu'il y a quelque chose de régressif, en fait, c'est-à-dire que, évidemment, les gens qui se sentent exclus de cette définition vont eux-mêmes essayer de s'organiser pour être reconnus, et donc de s'organiser politiquement, de s'organiser de manière éventuellement même militante. Et là, on a peuple contre peuple, finalement. Le peuple des hommes, le peuple des femmes, avec évidemment un objectif qui serait d'avoir une conception plus inclusive et donc plus globalisante une coalition, en fait, une alliance, une convergence de ces subalternes qui constituerait un peuple plus fort, plus uni, face donc aux élites économiques, aux élites politiques, aux élites policières, aux élites militaires, etc.